up guys, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo YouTube dans un décor assez inhabituel et tout. Donc avant de parler, faites pas du tout attention, j'ai une peau, elle est éclataxe au sol au max. Ensuite j'ai décidé de mettre une petite veste à la mode papy et tout. Voilà, très carreau, très choupi, on adore. Anyways, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo. Comme je vous ai dit précédemment, mon corps est assez inhabituel pour la simple et bonne raison que je suis chez my grandparents. My English is very good, is not very bad. Donc avant de commencer la vidéo, je suis vraiment désolée, j'avais ma caméra de vlog en train de filmer au lieu de prendre ma caméra normale parce que tout simplement j'étais chez mes grands-parents, mais je l'ai cadré tellement bas qu'on voit mon double menton. Donc je suis grave désolée pour tout le long de la vidéo, franchement c'est dégueu. Et si la qualité de mes vidéos change un peu, enfin ça va pas trop vous changer des vlogs, mais j'ai juste pris ma caméra de vlog étant donné que ma grosse caméra ça a l'air un peu le bordel dans le train, etc. Bref, j'arrête de parler et aujourd'hui on se retrouve for the vidéo où je vais tester le maquillage de chez Action. Donc pour ceux qui connaissent pas Action, c'est une, comment dire ça, c'est une boutique où ils vendent des trucs grave pas chers. Bon, avant je vais ouvrir cette chemise parce que je crève de chaud. Anyways, I don't know. Du coup je vous ai pris beaucoup de petits produits que aujourd'hui nous allons tester en vidéo pour voir si vos make-up à 50 centimes c'est équivalent à un fond de teint de Dior. Faut savoir que quand j'ai été en magasin, déjà il y avait des abonnés, c'était très choupi et tout. Eux aussi, avant, petite update, la luminosité change. C'est pas ma faute, c'est que j'ai absolument pas d'éclairage et là c'est vraiment à la lumière du jour. Donc voilà mes petites pioxys. Du coup on va commencer. Alors Action, je crois que j'ai dû prendre le truc le plus cher, ça devait être 2 euros ou 3 euros grand max. Voilà ce que j'ai acheté. J'ai même pris des pinceaux pour aussi tester leurs pinceaux parce que leurs pinceaux sont à moins de 1 euro. Du coup je me suis dit vas-y Julie, go, why not. Il y avait quelques produits qu'il n'y avait pas. Du coup je vais utiliser les produits que je prends moi. Bref, je vais venir m'attacher les cheveux et on passe tout de suite au crash test du make-up le moins cher de France. Donc voici ma petite tête actuellement. Donc avant de faire ma petite présentation de vidéo, ce que j'ai fait c'est que je me suis hydratée la peau comme ça, genre la crème a bien le temps de pénétrer et pour bien tester les produits. Donc je me munis de mon petit miroir, voilà, que j'ai habituellement pour me maquiller tous les matins, pour voir ma sale gueule au réveil avec des rides, des cernes affreuses. Alors je suis assez dégoûtée parce que quand j'ai été en magasin j'ai vu qu'il n'y avait pratiquement plus de maquillage. Voilà, beaucoup de gens en achètent et du coup je veux vraiment tester pour voir si c'est vraiment the best produit ever comme de nombreuses personnes le disent. Donc avant de faire cette vidéo je vais vraiment regarder aucun crash test sur YouTube ou quoi. Donc déjà pour le teint j'ai trouvé un fond de teint, donc c'est celui-ci. J'ai les prix, donc je vais vous donner les prix au fur et à mesure de la vidéo. Ah, donc le fond de teint c'est la chose la plus chère que j'ai acheté. Il m'a coûté 3,95 €. Bon après en même temps c'est pas un truc comme ça qui va coûter 50 centimes voire 2 euros. Du coup on va l'ouvrir et j'espère vraiment que c'est ma teinte parce qu'il y avait resté plus qu'une seule teinte. Du coup on croise les doigts et on verra. Donc voici comment le produit se présente. Franchement ça m'a l'air d'être à peu près ma teinte. Ce qu'on va faire c'est que je vais prendre plutôt mon beauty blender à moi pour bien tester parce que j'ai pas du tout acheté un beauty blender Action parce que j'en avais déjà testé et franchement ils sont assez pas mal. Du coup on va venir appliquer le produit directement sur le beauty blender et l'appliquer sur l'ensemble du visage. Ok, bon j'ai mis beaucoup de matière sur le beauty blender, maintenant je vais venir appliquer tout ça sur mon teint. Encore une fois je croise les doigts pour que ce soit vraiment ma teinte sinon je pleure. Ok, déjà à partir de là je sens que je vais avoir un fucking teint complètement orange. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Bon on se retrouve après avoir estompé tout ça, mais je suis hyper mitigée sur le fond de teint. Bon je sais pas si vous allez bien voir, c'est ma teinte en fait, un peu mes versions orangées. Du coup je suis assez dégoûtée, genre c'est vraiment un teint orange. Voilà, clairement on va passer caché, j'ai un teint mais dégueulasse. Je sais pas si vous allez voir la démarcation. Voilà la couleur du fond de teint et mon crâne blanc en fait. Du coup franchement même la couvrance elle est pas ouf, elle est même dégueu. Genre je trouve qu'il n'y a aucune couvrance, on voit encore tous mes boutons. Franchement un fond de teint à 4 balles pour ça je suis assez déçue. Voilà, autant investir dans un fond de teint Maybelline à 10 € déjà qui va vous durer plus longtemps, qui est au moins bien, il va être assez cool. Voilà, mais je suis assez déçue par contre. Bon après on va continuer. Donc j'ai pas trouvé de poudre, du coup j'ai poudré mon teint où je vais tester le pinceau poudre de chez Action. Donc c'est celui-ci et celui-ci m'a coûté, il m'a coûté 99 centimes.
centimes, donc franchement pour un pinceau c'est hyper raisonnable. Donc moi je prends principalement une poudre libre, voilà, c'est beaucoup plus simple pour le baking etc. Alors déjà le pinceau il pue, donc je vais venir prélever la matière. Bon déjà la matière elle s'adapte bien au pinceau. J'ai pas le temps d'aller stériliser les pinceaux parce que à chaque fois que vous achetez des beauty blenders ou des pinceaux, c'est très important de faire bouillir, de mettre de la lessive etc. Comme ça on enlève bien tous les produits chimiques, c'est hyper important. Et c'est comme ça si on attrape des boutons sur la peau, bref c'est vraiment affreux. Bref je sais pas si vous étiez au courant mais moi j'ai appris sur TikTok et maintenant je fais tout le temps ça. Bref voilà, déjà ça c'est fait. J'ai le teint poudré et on va passer au contouring. Donc j'ai acheté un duo de palettes highlighter et bronzer. Encore une fois je suis assez déçue parce que je n'ai pas trouvé de blush. Bon c'est pas grave, on mettra pas de blush. Donc voici la petite palette. Bon je vais l'enlever de son carton. Bon à chaque produit je vais donner des notes. Même pas, je mets une note ouais, de 2 sur 10 parce qu'en soi un fond de teint 4 balles c'est pas cher de ouf. Mais bon ça casse quand même un peu le cul d'acheter un fond de teint 4 balles. C'est même pas notre teinte, il n'y a aucune couvrance. Donc voici la petite palette, franchement elle est assez mignonne. Le packaging très simple, très plastique. Donc je vais venir appliquer le bronzer avec mon pinceau poudre parce qu'il n'y a pas beaucoup trop de choix de pinceaux. Il y a un pinceau pour les yeux, un pinceau pour l'anti-cerne et un pinceau pour le teint, donc un pinceau poudre. Du coup je vais venir prélever de la matière. Je croise les doigts énormément pour qu'il soit pigmenté parce qu'il m'a l'air vraiment hyper clair et pas pigmenté. Bref j'en ai mis sur mon pinceau et on va venir tester. Franchement je suis assez déçue parce qu'il n'est absolument pas pigmenté. Quand je vous dis que je prélève dans le truc, j'appuie, je ne tapote même pas et vraiment j'applique directement. Il n'y a absolument rien, donc franchement je suis grave déçue. Je suis assez, beaucoup même très déçue. Bon j'espère que l'highlighter au moins il sera mieux. Bon au moins je fais de l'autre côté parce qu'il y a quand même un peu de bronzer. Je vais quand même faire de l'autre côté. Mais l'autre côté le bronzer est beaucoup plus intensifié. Bon voilà au niveau du bronzer. Alors pour les personnes qui veulent se maquiller hyper naturellement, je vous la recommande, je vous la conseille. Mais moi j'aime beaucoup travailler la matière. Genre moi principalement mon bronzer de base c'est le Oolachy Benefit qui est assez un bronzer qui se marque mais qui s'estompe bien. Là c'est pas trop mon style de bronzer. C'est un bronzer en plus qui tourne un peu vers le gris alors que moi je suis plus de la terre soleil, genre plus un bronzer qui tourne vers le marron. Pour ceux qui savent pas il y a différentes sortes de bronzer selon les types de peau et moi je suis plus adaptée au type de peau marronné et non un peu jaune etc. Bref du coup voilà pour ça. On va venir tester à présent le petit highlighter et je vais l'appliquer avec mon doigt parce que principalement mon highlighter je le mets toujours avec mon doigt. Bon déjà je sais pas si vous allez voir, il est un peu pigmenté, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'en ai mis un peu encore une fois. C'est un highlighter mais il est pas non plus comme le bronzer hyper pigmenté. En fait il y a des parties, il y a beaucoup de paillettes et des parties où c'est juste du fard irisé. Enfin je sais pas comment vous expliquer mais franchement il est pas ouf. Mais bon encore une fois pour le maquillage assez naturel franchement je vous reconseille. Moi personnellement je mets la note de 5 sur 10 parce que en vrai ça va. L'highlighter il est passable mais après c'est vraiment pas un truc que je mettrais. Il m'a coûté 1,49€ donc au niveau qualité prix franchement ça va. Moi personnellement le bronzer que je prends coûte 35€, de toute façon c'est le bénéfice, c'est hyper cher. Bon voilà du coup j'ai fini pour le teint. Maintenant on va aller s'attaquer aux sourcils. Aux sourcils je sais pas si j'ai bien trouvé ma teinte. Je crois que la teinte que j'ai trouvée est beaucoup plus claire mais il y avait plus que ça. Donc le voici. Alors j'ai beaucoup aimé le packaging parce que c'est un crayon avec un goupillon au bout et ici on a un bouchon où c'est un peu en mode taille crayon. Voilà je l'ai pris en teinte marron, c'est plus pour les blondes. Moi je sais pas si vous voyez un peu ma teinte de sourcils. Je suis vraiment une teinte de sourcils assez brune. Du coup hop on va venir coiffer mes sourcils et je vais venir les remplir. Donc moi habituellement je remplis mes sourcils avec de la pommade et vraiment je suis pas très crayon. Mais bon il y avait que ça chez Action, franchement il n'y a pas beaucoup de choix, je suis assez déçue. Je sais pas si tout a été dévalisé ou pas mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Bref du coup c'est parti. Je vais un peu vous zoomer la caméra comme ça vous voyez à peu près. Donc voilà là je sais pas si vous voyez très bien mon petit sourcil mais on va venir faire tout ça. Donc voilà pour le premier sourcil. Alors j'arrive vraiment pas, j'ai vraiment pas l'habitude des crayons. J'arrive pas trop à travailler le devant de mon sourcil avec le crayon. Mais franchement au niveau de la teinte je suis agréablement surprise. C'est exactement ma teinte, pourtant sur le crayon ça n'a absolument rien à voir. Du coup maintenant on va passer à l'autre. Donc vu qu'il s'utilise un peu vite je vais le tailler. Comme ça à la fois on teste un peu le taille crayon. Mais franchement il se taille assez bien. Voilà je suis hyper contente de ce point là. Donc voilà au niveau de ce sourcil-ci franchement ça passe. Je crois que c'est mon produit préféré depuis le début de la vidéo. Je vais dézoomer et je vais vous donner le prix de ce petit produit. Donc au niveau de ce produit, le produit coûte 1,29€. Ah non même pas, il coûte 89 centimes.
centimes, donc franchement, vraiment franchement, au niveau rapport qualité-prix, agréablement surprise. Je suis hyper fan du packaging, je trouve ça hyper pratique, un taille-crayon en termes de bouchon, un goupillon, en plus le goupillon estompe hyper bien quand on passe par dessus. Ça c'est très important. Aussi très important, c'est que la mine se taille bien et ne se casse pas, et la pointe est plutôt grasse, bien tracé le trait, alors que si c'est sec on doit appuyer, forcer, et franchement c'est hyper mauvais pour le sourcil. Du coup franchement en termes de ce produit je mettrais un 7,5 voire un 8 sur 10. Je suis très contente et je sais pas si je vais l'utiliser, mais franchement il est hyper cool. Bon, maintenant mes pioux, on va venir passer aux eyes, on va venir passer aux yeux, et j'ai pris une palette. Bon, avant toute chose je vais vous montrer tous les produits que je vous ai pris pour les yeux. Alors pour les yeux, pour ceux qui me connaissent ou pas, je ne fais jamais de trade liner et j'ai voulu tester un truc qui fait liner, enfin je sais pas, un truc hyper bizarre. Du coup je vais tester ça quand j'aurai fait mon petit smoky eyes. Ensuite pour les yeux j'ai pris deux pinceaux, donc un qui est estompeur et un pour appliquer la matière. J'ai pris une mini palette, voilà, avec des fards assortis pour faire un beau petit smoky, avec le petit tuto qui est juste derrière, sinon ça ferait à rien que je prenne d'autres palettes, étant donné que de base je me fais pas des smokies, je me mets rien sur les yeux. Et j'ai pris leur mascara le plus connu, le plus célèbre, voilà. Voilà le mascara à 1,29€. Donc le mascara il coûte 1,29€. Ça pareil ça coûte 1,29€. Ça je crois que ça coûte 89 centimes. Et pour les pinceaux ça coûte 74 centimes là. Donc franchement en termes de prix on est vraiment sur des prix hyper bas. Donc on va commencer à ouvrir la petite palette. Ce que j'ai assez peur, je vais pas vous le cacher, c'est que les fards soient pas pigmentés et qui tombent, voilà, qu'il y ait des chutes de fards. Vraiment ça je suis hyper dure sur ça au niveau des palettes. Mais bon après pour 1,29€ la palette, je vais pas m'attendre à un truc de ouf. Donc voici les petits embouts des deux petits pinceaux. Bon c'est pas vraiment un pinceau estompeur, surtout c'est des pinceaux action. On peut pas s'attendre à un truc de ouf. Donc je vais vous montrer le petit smoky que je vais faire. Donc voici comment se présente la petite palette. Je vais venir prendre un des deux marrons le plus clair, donc je crois que c'est lui. Je vais venir prendre ce petit marron que je vais venir creuser ma paupière. Je sais même pas où j'ai mis mon miroir. Et encore une fois je vais venir zoomer tout ça, comme ça vous voyez mieux de plus près. Waouh, la pigmentation elle est incroyable. Bon pour le moment j'ai pas de chute de fard, je vais juste hyper bien estomper la matière parce que là on dirait que j'ai un boudin à la place des yeux. Mais ce pinceau estompe hyper mal. Bon là c'est bon, j'ai estompé la matière et franchement pour le moment je suis agréablement surprise. J'ai aucune chute, ils sont irisés mais bien comme il faut. Et la matière s'estompe hyper bien sur tout l'ensemble du visage, donc regardez à peu près la différence. Je vais faire la même chose de l'autre côté et après on ira rajouter un peu de couleur claire. Hop, donc voilà, pareil j'ai grave estompé. Franchement je suis hyper surprise, je suis assez contente. Je voulais rajouter un peu d'ombre au niveau externe mais franchement je pense même pas en rajouter. Je vais plutôt venir prendre mon autre pinceau un peu plus plat et rajouter de la couleur en interne. Donc je vais venir prendre la couleur la plus claire et la placer à l'intérieur de mes yeux. Je vais venir faire la même chose sur le deuxième œil. Donc voici le premier œil. Franchement il est pas pigmenté le clair, je suis hyper déçue par rapport à ça. Donc voilà au niveau du petit smoky. De toute façon je vais vous laisser zoomer comme ça parce que maintenant on va essayer. J'ai bien dit essayer parce que je suis vraiment une grosse merde pour ça. Je vais venir tester ce produit qui est un moitié liner. Enfin bref je sais pas trop ce que c'est. Il y a même pas un tuto explicatif au dos, donc ça c'est vraiment nul. Bon c'est bon, après 4 heures j'ai enfin réussi à l'enlever de son petit emballage. Donc voici comment se présente voilà au niveau de la pointe, et nous avons un embout mousse au bout. Donc voilà, je sais que je vais me rater mais c'est pas grave, on le fait pour la vidéo. Du coup donc voilà, je suis venue passer grossièrement la matière pour par la suite estomper avec le petit bouchon. Et je vais également venir me faire un cut crease, comment ça s'appelle déjà? Donc voilà, j'ai fait un truc comme ça et après on va venir estomper tout ça. Donc je vais plutôt venir estomper maintenant si jamais ça sèche ou quoi. Comme ça c'est fait et j'espère vraiment pas me rater. Donc le ombré au niveau du creux de l'œil est bien, mais j'ai assez peur pour ma connerie. Et ben franchement les gars, je suis hyper surprise, je suis hyper fan. Du coup je vais essayer de venir faire la même chose de l'autre côté et je suis mais agréablement surprise. Le produit s'estompe hyper bien et je suis grave contente. Voilà, encore une fois on l'applique hyper grossièrement et on va venir estomper avec le petit embout mousse. Donc j'ai un peu raté cet œil là, je suis hyper déçue parce que
Là c'est hyper fin, bien affiné, et là j'ai fait un énorme boudin. Bon voilà, on va plutôt venir regarder cet œil au lieu de celui-là. Maintenant je vais venir tester le fameux mascara à 1,29 €. Donc franchement au niveau du packaging il est plutôt pas mal. Voilà, je suis assez contente. Et la brosse, je n'ai pas trop l'habitude de ce genre de brosse. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai vraiment pas l'habitude de ce genre de brosse. Je vais venir me recourber les cils avant avec mon recourbe-cils de base. Et on va venir appliquer le petit produit et ensuite on finira par les lèvres. Donc c'est bon, mes yeux sont recourbés et maintenant je vais venir appliquer le petit mascara. Donc franchement il est trop nul, il est hyper nul, voilà. Ça applique juste de la matière et encore ça en applique vraiment pas beaucoup. Tient absolument pas mes cils recourbés comparé au Better Than Sex de chez Too Faced ou au Benefit. Je vais venir l'appliquer également sans recourbe-cils pour le deuxième pour voir si ça recourbe un minimum les cils comme devrait le faire un mascara normal. Donc c'est parti. Donc c'est une catastrophe, ça me met les cils droits. Donc franchement je mettrais 0 sur 20 ce mascara. C'est bon, elle est peut-être pas 0 parce qu'il y a de la matière, mais franchement il est juste minable, il est éclataxe au sol vraiment. Et au niveau des lèvres j'ai trouvé deux crayons à lèvres qui m'avaient l'air hyper beau, hyper naturel. Donc je vais tester le rose. J'ai pas trouvé de rouge à lèvres bien adapté à ce crayon, du coup on va juste faire les lèvres au crayon. On va juste venir faire un petit contour. Donc il m'a coûté 99 centimes, vous voyez, mais c'est quand même un très beau rose. C'est entre le rose basique et le vieux rose en fait. Donc au niveau du contour de lèvres franchement je suis hyper contente de ce produit. Après faut savoir s'il va tenir ou pas. Je vais venir remplir mes lèvres avec. J'ai pratiquement rempli mes lèvres avec. Je vais pas venir mettre de gloss parce que je veux vraiment voir si le crayon à lèvres va tenir. Au niveau de la couleur je suis hyper contente, il est hyper beau. Du coup voilà, on a fini le petit make-up. Donc il y a un œil bien passable on va dire et un œil complètement éclatant. Donc voilà pour cette petite vidéo au niveau du make-up. Et d'ailleurs la caméra me fait un angle où je ressemble à un thon cru. Bref mes petits chats, j'espère vraiment que ce genre de crash test vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres petits crash tests. Sur ce je fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une petite prochaine vidéo et tout.